Bienvenue sur cette vidéo de démystification de tous ces systèmes de reconnaissance vocaux, que ce soit Sarah, Jarvis, Mathilde, Avatar, il y a les Amazones, tous ces systèmes qui sont avec beaucoup de lignes de code. Et là, on va prouver en très peu de temps qu'il suffit d'une vingtaine de lignes de code pour faire la même chose. Donc, dans un premier temps, comment ça fonctionne. Et il faut une reconnaissance vocale et un traitement de cette reconnaissance. Là où le bas blesse, c'est que peu de personnes savent programmer. Pourtant, la programmation se fait en JavaScript. Alors JavaScript, beaucoup, oui, non, c'est pas utilisé. Si, c'est utilisé partout. On va prendre l'exemple d'une page Google. On va voir la source. Et oh, miracle, ici, on a du JavaScript. JavaScript et du HTML. Donc, on va gentiment créer, dans un premier temps, du texte Java qu'on va lancer sous un serveur. Le texte, c'est des lignes de code. Ici, on va afficher Hello You. C'est tout simple. Et ça, pour le faire fonctionner, on va lancer un serveur Node.js. Sarah, l'un des premiers systèmes de reconnaissance vocale, fonctionne sous ce serveur. Avataria fonctionne sous ce serveur. Tout fonctionne sous ce genre de serveur, qui sont mis à jour régulièrement. Là, on est en 8.11. Je crois que Sarah est encore en 1. quelque chose. Il suffit en ligne de commande de le mettre à jour et Sarah passe avec la dernière version de Node.js. Tous les systèmes sont possibles d'être mis à jour très facilement. Les mises à jour. On ne va pas parler des mises à jour. Certains me font rire en disant c'est obsolète, c'est obsolète. Je pense qu'ils ne savent même pas faire une mise à jour. Après, il est vrai qu'on juge l'intelligence d'un système à sa propre intelligence. Donc certains doivent trouver qu'une console il y a les années 80 doit être top niveau en intelligence artificielle si on compare par rapport à eux. Mais bon, passons, ils se reconnaîtront. On va gentiment lancer la ligne de code qu'on vient de créer. Et voilà, la ligne de code vient nous afficher Hello You, c'est ce qu'on lui a demandé. On va s'amuser, par exemple, à charger une image. Voilà, et là, on vient de charger notre image, bien sûr, sous format de données. Donc on peut faire plein de choses. Ensuite, on a vu que sous n'importe quelle page web, on avait du JavaScript. La logique, c'est qu'on peut peut-être mettre ce JavaScript en relation avec un serveur Node.js. Donc, on va gentiment lancer avec très peu de lignes de code. Voilà, on va créer un serveur qui va aller écouter ce qui se passe sur une page HTML, donc une page sous Chrome. Et dans cette page Chrome, on va lui créer une petite page donc HTML qui, elle, va renvoyer du texte. Alors, on hack entre-temps la reconnaissance Google. Alors, c'est un PC qui est très lent, PC de test. Voilà, ici, on a en tout cas un système de reconnaissance. Donc, pourquoi s'embêter? On crée dans cette page, alors ça tient en quelques lignes, et ensuite, on rajoute pour avoir des fonctions, pour avoir plein de choses. Mais il y a à peu près 10 lignes de code pour lancer le serveur en écoute permanente, donc le serveur Node.js. Lui, il va tourner et il va attendre de recevoir des informations qui passent sur le réseau. Ce réseau, on va le créer entre notre page Chrome et ce serveur. Et ce serveur, on va lui dire, si c'est pour toi, exécute une action, si c'est pas pour toi, laisse passer.
là, c'est très simple. 10 lignes de code en HTML où on intègre du JavaScript, 10 lignes de code pour le serveur Node.js qui lui tourne en permanence. Alors, il tourne en permanence et il consomme très peu de ressources. À partir de là, on va demander à notre système, donc à notre serveur Node.js, d'écouter ce qu'on lui envoie. On va créer des plugins pour cela. Alors, les plugins, c'est très facile à créer. Il y en a plein YouTube. C'est écrit en général en Java. Il y a d'autres langages. On peut les remettre sous Java. Le Java est un langage très facile. Donc là, par contre, on va utiliser du XML pour écrire du texte. On va lui dire, par exemple, lance Deezer avec. Le serveur, lui, va écouter ce qui se passe sur le réseau, sur notre page Chrome, et quand il va détecter la phrase lance Deezer avec, il va envoyer des datas directement dans, ce coup-ci, notre fichier JS. On a ceci pour indiquer au serveur, ben, c'est bien pour toi, le data qu'on avait tout à l'heure, et on va traiter le data. On va traiter l'IP qui est envoyé, puisqu'on est sous une page Chrome, on a automatiquement l'IP du ordinateur. Donc, on va pouvoir ouvrir une page Chrome sur n'importe quel ordinateur Mac, smartphone qui est sous le réseau, ou voire hors réseau à partir du moment où il peut se connecter au réseau en ouvrant les ports, et on aura l'IP de l'appareil qui appelle. C'est tout simple. Et on peut lui répondre. Donc faire du multiroom hyper facilement. Dire, c'est toi qui as appelé, donc je te réponds. Mais on peut même dire, c'est toi qui as appelé, mais tu me demandes de répondre ailleurs. C'est très facile à gérer. Donc, on a gentiment ici jarvicia.reco qui est la phrase qui est récupérée par le serveur. Il a entendu cette phrase, maintenant on fait son vœu. On a dit qu'on avait entendu lance Deezer avec. Et bien, je vais simplement prendre ce qui se situe après cette phrase, lance Deezer avec Aerosmith. Donc le système va dire simplement, hein, par des regex, on va traiter cette phrase et on va ressortir ce qui nous intéresse. Alors certains appellent ça du langage naturel, ça me fait bien rire, mais c'est pas grave. Donc on utilise ça, pardon, et on se retrouve avec le terme qu'on recherche, donc Aerosmith. Et puis après, on va simplement, là sur le plugin Deezer, on va aller rechercher dans la base de données le nom Aerosmith. Et on va traiter ce qu'on reçoit, on va voir l'album, le titre, etc. Alors là, on rentre dans la programmation un petit peu plus poussée, mais là, on a un plugin Deezer qui fonctionne, qui est gratuit, qui a accès à toutes les musiques et qui tient en 61 lignes. Alors, faut savoir que je mets beaucoup d'espace, je laisse beaucoup de lignes de code qui ne servent à rien, des console logs pour voir un petit peu ce qui se passe, des parties de code que je mets, que je laisse en disant elles me serviront plus tard, pour l'instant elles ne sont pas utiles. Donc je rajoute, je rajoute, je rajoute. De temps en temps, je fais le ménage et je me retrouve sur des plugins. Là, on est à 61 lignes, on va se retrouver à 46 lignes. On va voir comment fonctionne du coup ce système. Le serveur se lance. Voilà. Il nous lance une page Chrome. On a l'IP de cette page qui s'affiche. Donc ici, on a différents plugins que moi j'ai installés sur ce petit ordinateur de test. J'en ai beaucoup plus qui sont installés sur mon serveur. Voilà, c'est lancé. Donc sur cette page, on met ce qu'on veut. Et il n'y a aucune reconnaissance liée à Windows. Qui dit aucune reconnaissance liée à Windows
dit que ce système est facilement adaptable sur Linux. Serveur Node.js, vous voyez, qui continue à tourner en fond, qui lui attend les informations. Donc, maintenant, il est simple, il suffit de lui envoyer des informations pour que le système fonctionne.